Nous sommes vendredi 16 janvier 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à nos programmes. C'est l'heure de votre 18h d'actualité. Le comité Ansardine de Tabakoro Cité et celui de Kourale ont été reçus par le guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ousmane Madan Haidara, le mercredi 14 janvier à son domicile à Bankoni, Yankinebougou. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie. On en sait plus dans ce commentaire signé par Fatmata Yakani. Les liens entre les militants Ansar et leurs guides spirituels sont sacrés. Cette affection inconditionnelle à l'égard de Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara se renforce à travers des visites de courtoisie pour solliciter des bénédictions et sages conseils du guide spirituel des Ansar et lui réitérer les engagements. C'est une manière également de reconnaître les multiples efforts consentis par les sauveurs de l'humanité. Donc l'objectif de notre visite ce soir chez le guide Haidara, ce n'est rien d'autre que lui rendre une visite et puis lui rendre aussi un hommage bien mérité. Et il y a cela longtemps que notre comité a été mis en place. Donc nous avons pris cette initiative pour venir rendre visite à notre guide. Mais il y a longtemps que Dieu n'a pas voulu. C'est cette date qui a été tenue par Dieu. Donc pour cela que nous sommes là ce soir, pour le remercier, de rendre notre gratitude, de lui dire grand merci. Les chemins qu'il nous a montrés, nous sommes là-dessus. Inch'Allah, les serments que nous avons prêtés, nous ferons tout pour que ici et dans l'au-delà, que ça soit avec nous. Donc nous avons croisé un autre comité ici, le comité de Kourale 1. Maintenant, dans les statuts et les règlements même de l'association Ansardine, et puis dans la vie même d'un bon musulman, quand tu croises un autre musulman quelque part, ou bien quand tu croises une autre musulmane quelque part, vous êtes de même père et de même mère. Vous allez faire le chemin ensemble. De faire que nous avons trouvé ici le comité Kourale 1 en place chez les guides, ça nous a beaucoup plu. Ça nous a beaucoup plu. Ensemble, nous avons formulé les bénédictions ensemble et puis salué notre guide ensemble et nous avons tout fait ensemble du début jusqu'à la fin. Exactement, exactement. Et après les bénédictions du guide, vraiment, nous avons senti une grande satisfaction dans le fait même que nous étions assis là. Au moment qu'il venait, la face et le visage que nous avait montré nous a dit réellement que l'objectif a été atteint. Ensuite, au moment qu'il avait pris le micro pour s'adresser à ce monde-là, ce beau monde qui étaient les deux comités, Kourale 1 et Tabakoro Cité, vraiment nous avons senti une réelle satisfaction, un soulagement. Parce que lorsqu'on venait, c'est ça que j'avais dit dans mes propos, lorsqu'on arrivait ici, hommes et femmes, tout le monde est arrivé ici réellement avec des soucis. D'autres ont des soucis d'enfants, d'autres ont des soucis de mariage, des maladies, la pauvreté, etc., etc. Mais réellement, nous avons senti un grand soulagement, nous avons déjà vu les résultats. La visite de ces braves hommes et femmes des comités Ansardine de Tabakoro Cité et Kourale 1 à la famille chérifienne a été une rencontre fructueuse, enrichie par des mots d'encouragement et d'affection. La rencontre a été l'occasion pour les délégations de renouveler leur détermination quant au respect des engagements pour l'atteinte des objectifs de l'association. Se réjouissant de recevoir les deux comités au sein de l'association des Ansar, le guide spirituel des Ansar a formulé des invocations pour tout un chacun. Direction la Côte d'Ivoire où le fils du guide spirituel des Ansar, Cherif Iba Haidara, est en tournée de prêche. Il a été donc à Koutou où il a animé une soirée de prêche. C'était le mardi 13 janvier dernier. C'est un élément de notre correspondant Diakaridia Damélé avec la voix de Khadija Traoré. Cherif Iba Haidara, connu pour ses prêches contre la violence et pour son engagement en faveur de la paix et de la stabilité à travers le monde, a chaleureusement été accueilli par les militants et sympathisants Ansar de Koutou. Suite à la traditionnelle visite faite auprès des notabilités, une soirée de prêche organisée par les militants Ansar de Koutou a été animée par Bakir Ouloumi. Lors de cette soirée de prêche, Cherif Iba Haidara a insisté sur l'importance de la tolérance et du respect envers les autres religions et cultures. Il a également rappelé les musulmans à s'engager dans la construction de leur pays et à promouvoir la paix et la réconciliation. Très émus, les militants de l'association Ansardine de Koutou ont exprimé leur sentiment de joie quant à la présence du DGP dans leur ville.
Nous sommes très heureux de l'accueil de Iba Haidara dit DGP. On est très contents. La joie salue le chef de terre. Et après ça, on allait saluer l'imam. Et puis la prière de Fitri. Après ça, on allait voir Oussaz Kamouri Touré avant d'aller à l'accueil. Après l'accueil, on s'est dans la délégation. Et en tant que jeune, je vous merci. Parce que si vous me voyez, je suis encore très jeune et très fort. Si c'est du vol, je peux le faire facilement. Si j'étais un dragueur aussi, chercher des copines, je dirais que je reste 3 à 4 copines. Mais me voilà à l'accueil de Iba Haidara d'idée. C'est déjà la jeunesse de Poto. Nous sommes fiers et heureux de l'avoir accueilli chez nous. Donc il le dit. Nous le concernons normalement. Donc on se connaît tous. On dira merci à Iba Haidara tout ce qu'il fait pour la jeunesse. On est capable de chercher la copine, on est capable de tromper tout un chose. On peut faire comme on veut, on peut faire comme. C'est-à-dire on a la santé actuellement de faire tous les mécontents. Mais avec Iba Haidara, tel qu'un exemplaire, on le fait. Après ce jour-là, nous, la jeunesse, nous avons décidé de le faire. Donc, je dirais merci beaucoup. Cette soirée de prêche s'inscrivant dans le cadre de sa tournée de sensibilisation en terre ivoirienne s'est achevée par la prestation des 6 sermons d'allégeance à l'islam. L'essentiel du reste de l'actualité en images en bref commenté par Kafne Bachili. Samia Suluhu Hassan, la présidente tanzanienne, est revenue sur la coupure d'Internet qui a duré 6 jours, alors que le pays connaissait ses pires violences post-électorales. Des propos tenus ce jeudi lors d'une rencontre avec les diplomates et les ressortissants étrangers vivant en Tanzanie. Devant les invités du jour, la présidente a exprimé sa sympathie et a déclaré que le gouvernement veillerait à ce que de tels événements ne se reproduisent plus jamais. Elle a aussi imputé la responsabilité aux étrangers et indiqué que de nombreux jeunes qui avaient été arrêtés ont été graciés, affirmant qu'ils avaient agi sous la pression de leur père. Hassan a défendu son administration, affirmant que les mesures avaient été prises pour préserver l'ordre constitutionnel et protéger les citoyens. En octobre 2025, Samia Suluhu Hassan remportait les élections d'octobre avec plus de 97% des voix. Les candidats des 2 principaux partis d'opposants ont été interdits de se présenter tandis que le principal leader de l'opposition est resté en prison, accusé de trahison. Les observateurs étrangers ont déclaré que les élections n'avaient pas respecté les formes démocratiques car des figures clés de l'opposition en avaient été exclues. En visite au Soudan, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a échangé jeudi avec 50 représentants de la société civile et des organisations non gouvernementales jeudi à Dongola, capitale de l'État du Nord. Au centre de la rencontre, les défis des personnes déplacées par les violences au Darfour et au Kordofan. Fin octobre, les paramilitaires ont pris le contrôle du Darfour lors d'affrontements avec l'armée sur fond d'exécution, de viols et de pillage. Selon l'ONU, plus de 9 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan depuis le début de la guerre en avril 2023. Il n'y a pas assez de logements pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont certains l'ont été à plusieurs reprises. Et il n'y a pas de solution adéquate pour les femmes qui ont subi des violences sexuelles, faute d'espace pour elles. Les personnes handicapées ne bénéficient pas d'une attention suffisante, mais ces représentants ont également trouvé la solution. Il faut que le Soudan et la communauté internationale déploient tous les efforts possibles pour les aider à faciliter leur travail afin qu'ils puissent fournir l'aide humanitaire indispensable à dans ces circonstances, a déclaré Volker Turk,
au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Volker Turk est arrivé mercredi dans ce pays déchiré par la guerre. Il n'avait pas effectué de visite officielle au Soudan depuis novembre 2022. En Afrique du Sud, les inondations provoquées par des pluies torrentielles ont fait au moins 10 morts selon les données officielles publiées jeudi. Le parc national Kruger a été fermé en raison des intempéries, alors que les précipitations ont coûté la vie à 9 personnes dans un village de la province sud-africaine du Limpopo, près du Kruger. Des images diffusées par l'armée sud-africaine montrant un hélicoptère militaire évacuant par l'air des habitants bloqués dans les arbres. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu jeudi dans la province du Limpopo pour évaluer l'étendue des dégâts et la réponse du gouvernement. Le ciel est loin de se dégager et pour cause, le service météorologique a émis une alerte maximale pour de nouvelles précipitations dans certaines régions du pays. Au moins 19 personnes sont mortes dans le Mpumalanga depuis le début des pluies en novembre selon les autorités locales. En Ouganda, candidat à une 7e mandat, Yoweri Museveni est tête des élections du 15 janvier avec 61,7% des suffrages validés exprimés jusqu'à présent. Selon les premiers résultats provisoires publiés par la commission électorale ougandaise, près de 21,7 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes jeudi pour un scrutin perturbé par des dysfonctionnements, notamment des pannes sur des kits biométriques de validation. Pour le président de la commission électorale, que l'élection présidentielle dans le pays s'était déroulée dans un climat globalement pacifique et que le dépouillement des votes était terminé dans de nombreuses régions. Lors de ce scrutin présidentiel, Yoweri Museveni, âgé de 81 ans et au pouvoir depuis 40 ans, a affronté dans les urnes 7 autres candidats, dont Bobi Wine, leader de l'opposition ougandaise, a averti qu'il pourrait appeler la population à manifester en cas de fraude. L'actualité sportive dans ces 18 heures, le Nigeria éliminé en demi-finale par le Maroc affrontera l'Égypte éliminée à son tour par le Sénégal pour le match des classements pour décrocher une place sur le podium. C'est donc à la veille de cette rencontre prévue pour le samedi 17 janvier 2026 que les sélectionneurs ont animé une conférence de presse. C'était au stade de Mohamed V de Casablanca. Notre envoyé spécial au Maroc, Issouf Koulibaly, nous fait le point. C'est ce stade de Mohamed V qui abritera la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la 35e édition déjà. Les deux sélectionneurs, c'est bien d'Eric Segouchel et de Hossama Hassan, ce matin ont animé une conférence de presse au cours de laquelle le sélectionneur égyptien a bien précisé qu'ils vont essayer de tout faire pour monter sur la marche de 3e place en essayant de battre les Super Eagles du Nigeria. Ils sont toutefois déterminés à remporter cette rencontre pour pouvoir s'inscrire dans la logique de médaille de bronze. Donc ça va être un match très difficile, un match acharné. Ils savent qu'ils vont s'entendre à une équipe du Nigeria très offensive, mais ils vont essayer de tout faire pour remporter les 3 points. Ils sont dessus certes lors du match de demi-finale contre le Sénégal. Ils pouvaient aussi remporter cette rencontre selon le sélectionneur Hossama Hassan. Il pense que le Sénégal a marqué ce but sur un coup de chance et il voulait pousser cette équipe jusqu'à la dernière retranchement pour pouvoir remporter la rencontre et ça n'a pas réussi. Ils vont essayer de tout faire contre le Nigeria pour pouvoir remporter la rencontre. Voilà ce qu'a exprimé le sélectionneur national de l'Égypte. Quant au sélectionneur du Nigeria, Eric Segouchel, il a montré toute sa détermination. Pour lui, il était venu pour remporter le trophée à Lagos. Ça n'a pas marché, mais il ne va pas rentrer bredouille. Il va essayer de tout faire pour essayer d'arracher les 3 points. Moi, je vais promis à mon papa de revenir avec le trophée, puis je pars avec, pour faire pardonner, je vais essayer de revenir avec la 3e place. C'est un échec, Maintenant, quand on perd, ce n'est pas forcément une défaite. Moi, je le vois comme ça, quand on perd, c'est une victoire, parce qu'on apprend. Parce
principalement parce que ça va me permettre de progresser, ça va me permettre de réfléchir à ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de moins bien, ça va me permettre de toujours rester motivé à aller de l'avant. Voici, les dés sont jetés pour demain, ici même au stade Mohamed V de Casablanca. Voilà un gars, merci à Issouf Koulibaly, notre envoyé spécial au Maroc. Ainsi s'achève ces 18h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent début de week-end en compagnie de nos programmes.